Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai plein de petites choses qui me sont venues depuis ce matin, alors je vais tout remettre en lumière, j'ai envie de dire, et on va voir réellement ce que ça va nous donner. Euh, le premier message là, c'est plus tu t'ouvres à la source en toi qui te guide, te soutient, t'apporte les messages nécessaires pour ta libération, ton intégration, ta guidance intérieure, et plus tu te permets de t'offrir la possibilité de choisir en conscience, et plus en toi, tu ressens ta fréquence résonner, te guider, te transmettre l'essentiel de ce qui te convient à toi pour ton épanouissement personnel. Et j'ai tiré des petites cartes de mon corps te parle et en fait je me rends compte que dans une situation, il y a quelque chose que j'ai pas pris en compte justement. Et ce qui peut permettre, ah bah lui il revient aussi, ce qui peut me permettre de dire que lorsque l'on a un, un dysfonctionnement dans notre oreille, que par exemple on est sourd d'une oreille, eh bien là, je pense et je crois que ça crée un déséquilibre de plus que l'on ne connaît pas. Je ne connais pas cette sensation-là. Donc pouvoir réussir à stabiliser complètement l'état émotionnel dans lequel je me trouve et dans la fréquence des, comment je peux dire, des influences néfastes, toxiques, des énergies lourdes et sombres qui me sont transmises ou alors que j'aimais. En fait, je crois que je peux dire que quand on a, ne serait-ce que parce que je cherche dans des expériences que j'ai vécues et je cherche dans des gens avec qui j'ai pu être en contact pendant toute ma vie pour pouvoir justement trouver le comment on ressent et le comment on peut se défaire et justement rééquilibrer ce, ce traumatisme-là, parce que je pense que c'est un traumatisme. Enfin, c'est même pas que je le pense, c'est que oui, ça crée un, un dysfonctionnement dans le rééquilibrage énergétique, justement. En fait, je me disais que quand on a une otite sévère, mais je parle d'une otite, c'est horrible cette douleur. Moi, j'ai vécu ça 2 fois dans ma vie et c'est un truc de malade, c'est un truc qui rend dingo, hein. Ça fait mal et je revois aussi un couple d'amis que j'avais, c'était en 2007 et qui étaient, sourds et muets. Mais pas muets, sans parole, quoi. Il y avait plein, 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 plein de sons qui arrivaient à sortir de leur bouche et du fait qu'ils soient sourds tous les 2, ils pouvaient pas se rendre compte de à quel point ils faisaient du bruit et qu'ils étaient agités. Et c'est vrai que quand je regarde ce couple dans ma mémoire,
Je me dis: «C'est vrai, ils étaient tellement, électriques, agités et bruyants, 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 bruyants». C'était vraiment, moi j'aimais beaucoup ces gens-là parce que justement ils communiquaient avec moi et ils m'ont appris, certaines de leurs expressions, mais à l'époque, j'étais déjà trop enfermée sur moi et trop, dans le brouillard pour m'intéresser réellement à ce qu'ils me transmettaient. Et c'est vrai, c'est intéressant d'aller voir là-dedans. Et oui, je les trouvais tellement bruyants et électriques. Ouais. Et je revois aussi une personne que j'ai côtoyée dans ma vie et qui avait des acouphènes. Et, et, et cette personne, euh, avant qu'elle soit opérée, les trois petits os là que l'on a dans l'oreille, je me souviens plus, le marteau, l'enclume et je sais plus quoi. Ça doit être un truc comme ça. Enfin bref, on passe les détails, ça ne nous regarde pas. Mais au moment où ces acouphènes se sont déclarés, en réalité, c'était quelqu'un que de très, ouverte, posée, mais quand même, voilà, sûre d'elle et heu et vivante quoi, j'ai envie de dire. Mais au moment où ces acouphènes se sont, manifestés, tout son état d'être a changé, vibratoirement et je peux revoir encore, cette électricité, cet énervement, cette sensation de se sentir agressé, et je pense et je crois, qu'il y a, c'était pour en revenir au chakra racine d'hier parce que j'ai été fouillée dans ma pensée et dans un commentaire que j'ai eu et qui entrait en résonance avec moi parce que, j'ai ressenti, heu, un détachement et une lourdeur, une tristesse, heu, avant cela. Comme un comme un ressenti dans l'âme qui qui t'appelle, mais qui n'ose pas. Alors j'ai envie de dire, ose. Ose parce que, heu, il y a forcément des solutions. Il y en a toujours. Le le simple fait de poser son attention sur quelque chose et dans mon corps te parle, c'est ce qui est ressorti ce matin. Les cartes, j'ai dû les poser là, de toute façon. Voilà. On a eu celle-là et celle-là. Et j'ai eu l'oreille là, l'oreille là, crâne et encore là. Et là, ça a fait tilt en moi. Je me suis dit, c'est ça, c'est ça. Il y a un déséquilibre qui s'est créé du fait de cette perte auditive. Et, et comment faire? Comment trouver en soi l'équilibre? Et je me souviens d'une grande tante que j'avais et qui avait justement des problèmes auditifs dus à la vieillesse. Là, c'était
pas la même chose, mais qui avait aussi eu, à à force du temps et de ce déséquilibre de son oreille interne, de chaque côté, avait, créé des cristaux dans la tête et alors, tout mélangé, c'était vraiment, une perte de contrôle de soi, de son corps, de son équilibre, heu, physique, dans sa stabilité quand elle marchait, mais aussi, je vais dire dans son entièreté, dans sa tête, et c'était une perte de 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 contrôle, ouais, d'équilibre. Et ouais, c'est intéressant de travailler sur ce sujet justement pour, pouvoir ouvrir sa vision afin de trouver, bah, ce palier, qui va pouvoir, nous aider à, stabiliser l'état émotionnel dans lequel on se trouve quand on a, cette perte, de l'audition. Et en fait, ce qu'il faut, je pense, je crois, c'est réellement, plus que les autres même, plus que quelqu'un de «normal», j'ai envie de dire entre guillemets, non. Heu, il va vraiment falloir, travailler sur, la vibration du son, comme on nous enseigne parfois le son, om, ki, heu, et, ya. Heu, il va falloir créer personnellement la vibration de ces sons en soi et se les approprier. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que du fait mais même quand nous, on se bouche une oreille et que il y a un truc qui, quand on parle, ça émet, hem, une vibration, ça émet une résonance. Ça je pourrais dire que ça crée dans notre tête un désaccord, ouais. On se sent, ouais, déséquilibré par ce que l'on ressent en se bouchant l'oreille. Et je pense que pour contrer cette sensation-là, il faut réintégrer en soi la vibration d'un certain son. Alors dire lequel, j'en sais rien. Hem, Moi, je travaille beaucoup, pour moi, avec le son, et ya. Ça peut donner, je vais vous faire voir mes talents d'artiste. Aïe, 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 aïe. Mais alors ce son-là, il va aller plus en profondeur. Il ne va pas résonner dans la hauteur.
Donc je crois que si l'on travaille sur un autre son, Om Ki, Om Ki, Om Ki, Là, on va déjà commencer à ressentir une vibration dans notre tête. Et je pense qu'il est important là, pour retrouver cet équilibre en soi, du fait de cette perte d'audition, pour reprendre le contrôle réellement sur ses émotions, sur son pouvoir intérieur, il faudrait trouver cette vibration. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si on va sur Internet, on tape sur Google ou même dans les... Je suis sûre qu'on peut trouver ça sur YouTube, on va trouver des méditations avec des mantras. Et, et il va falloir s'approprier les sons contenus dans ces mantras, voir ce qui vibre avec notre tête, dans notre chakra couronne, dans notre troisième œil, dans notre mâchoire, dans tout ce qui est notre tête, je vais dire à partir de là. Il faut trouver cette vibration qui rentre en résonance pour que l'on puisse dénouer ce truc-là, parce que ça vient de là. Et oui, peut-être le son mu, le son ou, le son... Et vraiment le faire vibrer en intensité, en fréquence. On s'en fout On est tout seul, de toute façon. On s'en fout de savoir qui est-ce qui va nous entendre. On s'en fout. On lâche prise là-dessus. Je chante, je vais dans ma douche et je me fais plaisir parce que c'est pour moi, pour retrouver mon équilibre, pour retrouver ma stabilité, pour me permettre d'enraciner en moi une fréquence d'équilibre qui manque à un certain niveau dans mon être général, dans mon entièreté. Voilà, c'est intéressant. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien aller me creuser la tête et, et oui, euh, comme je me souviens quand j'étais petite et j'adorais ça, je chantais comme Chimera. Je sais pas, sûrement que vous avez la référence en vous, sinon allez taper Chimera. Mais je trouvais cette fréquence, cette intensité, cette puissance réellement vibrante, quoi. Et mon père, voilà, il se marrait parce que bon, voilà, c'est sûr que des fois, ça sonnait pas forcément juste. Mais oui, il y a des sons comme dans le cinquième élément. Tout pareil quand il y a cette étrange créature sur le podium. Peut-être que vous pouvez visualiser cette créature d'ailleurs. Euh, Allez écouter cette vibration, ce chant, pour trouver la solution pour ce recalibrage. Parce que là, on parle vraiment d'un recalibrage. Et oui, je pense qu'il y a des fréquences émises dans certains
êtres sur cette magnifique planète qui peuvent nous apporter des petits bouts que nous allons nous approprier pour pouvoir justement faire s'aligner, s'ouvrir et se fréquentialiser tout ça en nous afin de peut-être même, après je vais pas me, je suis pas docteur, hein, mais j'aurais pas aimé, il y a trop de choses à apprendre, mais il y a une possibilité de créer cette ouverture et ce passage-là, ce truc qui manque. Parce que oui, oui, ça vient de là. Oui, ça vient de là. La nervosité, l'agressivité, le fait de se sentir enfermée, prisonnière, de vouloir fuir même parfois et de ressentir une gêne, une sensation d'être trop, il y a des trucs qui sont hyper positifs, mais il manque un petit nœud là à défaire à notre serpent. Et on va y arriver. Et c'est une certitude. J'ai confiance. J'ai confiance, vraiment. Vraiment, j'ai confiance. Ah voilà. Et ben, je vous souhaite une belle journée. Peut-être que c'est sûr même, ça ne parlera pas à tout le monde, mais au niveau fréquentiel, pour plein de nos chakras, pour apaiser tout simplement notre corps, s'ouvrir à émettre des sons, à écouter des chants vibrants. euh, Vraiment, c'est bon pour tout le monde et ça ne coûte rien d'essayer, j'ai envie de dire. Parce que ça nous ouvre des portes et nous ouvre une compréhension différente. Et enfin voilà, c'est bénéfique. On prend. Allez, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci.